Ton nom est gravé dans la main de Dieu. Il dit, ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Elle m'appartient. Alors le Seigneur, il veut te parler ce matin et je voudrais vous encourager ce matin. Essayez avec l'aide de Dieu ce matin, essayez de vous prendre par la main à vous tous et rentrer dans la présence de Dieu. Je voudrais vous faire entrer dans les parvis du Seigneur ce matin, dans la présence de Dieu, rentrer ensemble dans la présence du Seigneur. Vous savez, lorsque le sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu, alors il s'habillait avec une habille spéciale. Cela, vous voyez, on disait, ça y est, le sacrificateur va rentrer dans la maison de Dieu, va rentrer dans le tabernacle de Dieu. Et puis là, il va rentrer en présence du Seigneur, il va parler avec Dieu. Et puis alors, il s'habillait et il mettait sur ses épaules. Il y a deux façons de porter le fardeau du peuple. Serviteur de Dieu, on porte le fardeau du peuple. Parce qu'il y a des besoins qu'il y a. Alors, le sacrificateur se présentait devant Dieu avec une habille spéciale sur lui, une habille de lin pur. Il se présentait devant Dieu. Et puis il mettait sur ses épaules, de chaque côté, il y avait comme, je vais dire, comme 2 diamants, deux pierres précieuses qu'il mettait sur ses épaules. Et sur ses épaules, il y avait 12 noms qui étaient écrits. C'était les 12 tribus d'Israël. Il y en avait 6 de chaque côté. Et il se présentait, et on ne peut pas porter le fardeau autrement que de porter sur les épaules. On le porte sur les épaules, on le tient, parce que c'est comme ça se dit. On porte le fardeau sur les épaules. Le sacrificateur voulait porter, voulait présenter devant Dieu le peuple qui était là, qui était nombreux, qui était 3,5 millions de personnes. 2 façons de présenter devant Dieu le sacrificateur. Il se présentait avec des pierres précieuses sur les épaules, mais sur la poitrine, il avait un pectoral. Il y avait aussi 12 pierres précieuses, 12 pierres avec les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Et puis, il se présentait devant Dieu. Alors, la première idée, c'est porter sur les épaules. La deuxième idée, c'est porter sur son cœur. Porter avec amour le fardeau du peuple. S'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs, jamais on pourra porter le fardeau du peuple. Jamais on pourra le faire. Mais il le faisait avec amour. Et puis, laissez-moi vous dire, lorsque cet homme rentrait dans la présence de Dieu avec le pectoral, avec ses pierres précieuses qui étaient dessus, des diamants, des saphirs, il y avait 12 pierres qui étaient là. Et lorsqu'il se présentait devant Dieu, les pierres changeaient d'aspect. Laissez-moi vous dire ce matin, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit changer. Lorsqu'on rentre dans la présence du Seigneur, les pierres changeaient. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, nous aussi, notre aspect doit changer devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, savoir que nous avons besoin. Alors, j'avais fait allusion l'autre jour, lorsque j'ai chanté le dimanche matin, j'ai fait, lorsque quelqu'un se présente devant Dieu. Si Loulou se présente devant Dieu, il se présente avec un besoin dans son cœur. Il se présente devant Dieu, et l'homme des noms des 12 tribus d'Israël, le premier nom qui ressort, c'est Ruben. Et Ruben signifie, voici un fils. Alors, tu te présentes devant Dieu, il faut oser ce matin, je vous le demande à tous ce matin, oser d'ouvrir la porte et rentrer dans la présence de Dieu. Parce que de l'autre côté de la porte, il y a la présence de Dieu. Il faut rentrer à l'intérieur, de dire, Seigneur, je ose ce matin à rentrer dans ta présence. Alors, je rouvre la porte et je rentre dans ta présence et je me présente devant toi, Seigneur. Je m'appelle Ruben, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et Ruben signifie, voici un fils. Je me présente devant toi, Seigneur, je suis ton fils. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Laissez-moi vous dire ce matin que vous êtes les fils et les filles du Seigneur. Et on doit se présenter devant Dieu parce que j'ai besoin de rentrer dans ta présence. J'ai besoin de rentrer dans ta communion, Seigneur. J'ai besoin de te parler, Seigneur. J'ai besoin de rentrer en contact avec toi, le sacrificateur. Le faisait, Seigneur. Mais moi, je veux le faire ce matin. Je veux rentrer dans la présence de Dieu. Le deuxième, je passe vite, c'est pas mon message. Je passe vite. Et le deuxième, c'est Lévi. Et Lévi signifie le joint. Je tiens à vous dire ce matin que Dieu a la solution à ton problème. Il est le joint qu'il faut. Il a la parole qu'il faut. Il y a le conseil qu'il faut pour ton cœur, pour ta vie. Il a la solution pour toi, pour ton salut, pour ta guérison. Tu es là ce matin, tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin que la nuée du ciel descende sur le chapiteau. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. On est comme le jeune Samuel dans le temple. Le jeune Samuel, il était là, il était dans le temple. Il écoutait la parole de Dieu.
et aucune parole tombait à terre, dit la Bible. Mais les paroles de Dieu tombaient dans son cœur. Que c'est beau. Et le deuxième, c'est Zabulon, troisième. Et Zabulon signifie habitation. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois présenter ton habitation, ta maison. Tu présentes tes enfants devant Dieu. Tu présentes ta femme, ton compagnon, tu le présentes devant Dieu. Je te présente, Seigneur, et laissez-moi vous dire que Dieu a la solution à ça. Il a la solution pour vous, pour vos enfants. Dieu est grand, il est puissant, nous le prêchons. On doit le vivre aujourd'hui. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu entend. Siméon signifie entend. Je rentre dans ta présence, Seigneur, et je veux être à l'écoute. Seigneur, je m'appelle Seigneur. Mon nom signifie entend. Je veux entendre ce matin. Je veux entendre ta présence. Et je lui ai dit ça l'autre jour. J'ai dit, Dieu, lorsque vous adressez une prière à Dieu, lorsque un homme, une femme, ici, ce matin, adresse une prière à Dieu en disant, Seigneur, alors je parle comme là, je parle, hein. Seigneur, tu connais mon besoin, tu sais que j'ai besoin de ton aide. Seigneur, entends ma prière. Exauce ma prière, Seigneur, entends, Seigneur, je t'en supplie, entends ma prière, Baron Devel. Mais imaginez-vous ce matin qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de mots qui sortent de votre bouche. Alors, ça peut se faire par une larme, selon la parole de Dieu. Une larme qui coule sur votre visage. Là, vous dites pas, Seigneur, j'ai besoin de toi, entends ma prière. C'est la larme qui coule sur votre visage et vous dites pas un mot, pas un petit mot qui sort de votre bouche, Étienne, pas un petit mot qui sort, mais la larme, elle tombe sur votre joue et la larme, elle crie vers Dieu. Et elle dit, la larme, Seigneur, il a besoin de ton aide. Il a besoin de ta présence. Il a besoin d'être béni par toi. C'est la larme qui fait le travail pour vous. Elle coule sur votre visage et elle crie vers Dieu, la larme. Et la Bible nous dit que Dieu entend le cri des larmes. Alors imaginez-vous, vous ne pouvez pas parler et vous n'avez pas de larmes. Comment vous allez faire alors? Si vous ne pouvez pas parler et qu'il n'y a pas de larmes qui coulent sur votre visage, pas un mot, rien du tout. Dit la Bible, un soupir. Un soupir qui monte vers Dieu, Dieu l'entend. Il entend ton soupir. Lorsque le soir tu es couché dans ta caravane, que tu es là dans ton lit et tu pries Dieu, tu veux réveiller personne, tu ne parles pas, et puis par un soupir tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ben, Dieu, il l'écoute. Et même qu'il n'y a pas de soupir, Dieu entend ce que tu ne dis pas, que Dieu est grand, Dieu est puissant, il est merveilleux. Et puis, j'ai noté aussi ça, c'est merveilleux. Hein? Naphtali signifie ma lutte. Je me présente devant toi, Seigneur. Je vais te présenter ma lutte, parce que nous avons des combats. Ma lutte, Seigneur, je vais te présenter mon foyer, je vais te présenter mes garçons, ma fille. Moi, j'ai besoin aussi de présenter mes enfants devant Dieu. C'est ma lutte. Je suis venu ici avec des petits problèmes, des petits soucis, comme beaucoup, voilà. Mais Dieu est grand. Et Dieu peut répondre à nos prières ce matin. Il veut le faire, il veut répondre à ta prière. Parce que nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Et je voudrais rentrer dans mon message. Je voudrais vous faire comprendre, Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. Et je voudrais vous dire, c'est l'apôtre Paul qui dit cette parole. L'apôtre Paul, c'était un homme de doctrine dans la parole de Dieu. D'après Payan, il y a dans la parole du Seigneur 88 doctrines dans la parole de Dieu. La doctrine, c'est ce qui nous tient à tous, à vous et à moi, à la direction, au président, qui nous tient dans l'équilibre. S'il n'y a pas la doctrine dans la parole de Dieu, si on enlève la doctrine de la parole de Dieu, c'est comme si que vous enlevez mes os qui est en moi. Vous enlevez mes os, je ne tiens plus sur mes jambes. Je ne peux plus marcher, je suis un monstre, j'ai le bras qui vient derrière la tête, je suis tout à l'envers. Parce que vous avez enlevé les os de moi. Mais si on remet les os en moi, je tiens sur mes pieds, je vous parle ce matin. Et ce qui nous tient dans l'équilibre, c'est la doctrine de la parole de Dieu. La parole, elle est là. Alors sur des points secondaires, dit Payan, bon, il y a charité. Le loup va penser comme ça, je pense comme ça, on va discuter, puis on va peut-être se chamailler un petit peu, crier un petit peu en disant que c'est comme ça. Mais sur la doctrine, le loup ne peut pas penser
vert et moi rouge, impossible. C'est rouge, c'est vert, c'est vert. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous maintient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 60 ans après, on est là et ça marche toujours. Je tiens à vous dire qu'on est une des meilleures doctrines dans le monde. Il n'y a pas une doctrine plus forte que la nôtre parce qu'on se penche sur la parole de Dieu et la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Dieu est bon. Voilà. Paul nous donne un conseil à chacun. Ça se trouve dans 1 Timothée 4, au verset 12. Il dit, sois vous, toi, moi, sois un modèle. Ce matin, nous sommes appelés à être des modèles, et il dit ça à un homme de la Bible, un homme qui tient l'équilibre aussi, un homme qui marche avec son Dieu, un homme qui veut plaire à Dieu. Dit l'apôtre Paul, vous avez appris de nous, de tous les pasteurs. En France, on a 200 lieux de culte en France, et nous avons des églises, et chaque semaine, il y a 3-4 réunions qui se font dans nos églises, et on vous exhorte à la parole du Seigneur, vous fait comprendre les valeurs de la parole de Dieu. Et Paul dit, cette parole, sois un modèle. C'est beau être un modèle, hein? Alors on veut être le modèle ce matin, et il dit ça à un homme qui tient la route, et l'apôtre Paul dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous avez appris. Depuis 60 ans, vous avez appris des choses merveilleuses, grandes, puissantes. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Chacun, je sais que chaque foyer ce matin veut plaire au Seigneur. On veut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et Timothée a 30 ans, une trentaine d'années. Il lui fallait gagner le respect de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, avant de vous prêcher à vous ce matin, je voudrais m'adresser aux serviteurs de Dieu. Parce que c'est trop facile, on vient là, nous on vous parle, on vous exhorte, on vous tape sur les mains. Mais je voudrais donner un conseil aux serviteurs de Dieu. Parce que nous, on ne peut pas prêcher ce qu'on ne vit pas. C'est le petit Germain qui a dit cette parole. Si tu ne prêches pas à ta vie, si tu ne vis pas ce que tu prêches, jamais ce que tu prêches n'apportera la vie. Jamais. Comment voulez-vous que je vous prêche et moi je ne le vis pas? Alors je dois être un modèle quand même. Je vous prêche la parole de Dieu. Je suis le modèle. Alors Paul dit, sois un modèle. Et puis ce jeune Timothée doit être un modèle devant Dieu. Il doit être un modèle devant le peuple. Devant vous ici, là, ce matin, c'est moi qui prêche la parole de Dieu. Je suis le plus beau, je suis le extraordinaire. J'ai des ailes dans le dos, je vous prêche la parole de Dieu. Ben, laissez-moi vous dire que je n'ai pas des ailes dans le dos. Et puis je ne suis pas le plus beau, puis je ne suis pas le plus grand. On veut être des modèles. Chaque serviteur de Dieu veut être un modèle. Mais le modèle ne commence pas ici, derrière l'estrade. Derrière l'estrade, je suis un modèle. Mais le modèle, c'est chez moi. Chez moi, je dois être le modèle. Et puis où je dois être le premier des modèles, c'est avec ma compagne. Parce qu'il y a des foyers serviteurs de Dieu. Alors je ne me gêne pas ce matin à vous dire ce que j'ai à vous dire ce matin. Vous êtes des modèles, mais des fois dans votre foyer, vous n'êtes pas des modèles. Parce que vous regardez pas ce qu'il y a autour de vous. Vous ne regardez pas les chrétiens qui sont autour de vous. Vous ne regardez pas les inconvertis qui sont autour de vous. Et puis vous parlez comme vous voulez-vous et vous disputez comme voulez-vous. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes des modèles. Un berger, c'est un homme qui conduit. Il conduit son troupeau dans de verts pâturages. Il dirige. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Le modèle dans son foyer. Il faut que ma compagne puisse dire de moi, bébé, c'est un modèle pour nous. C'est un modèle dans notre foyer. Il faut que mes enfants, à moi, puissent dire, mon père, c'est un modèle. Un modèle devant Dieu, un modèle devant le peuple, un modèle devant notre campagne, un modèle devant nos enfants. Nous avons besoin d'être des modèles ce matin, et c'est ce que Paul dit, sois un modèle. Et Paul donne 5 domaines, hein, voilà. Et puis il donne 5 points très importants. Il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voilà les conseils que l'apôtre Paul donne. C'est merveilleux de savoir qu'on doit être des modèles, hein. Sois un modèle en parole. Puis Paul dit, je n'ai pas usé envers vous des paroles flatteuses.
C'est pas parce que je vous dis la vérité ce matin que je deviens votre ennemi, dit l'apôtre Paul. Parce que je vous ai dit la vérité, alors je suis devenu votre ennemi. Mais je suis obligé des fois de vous dire la vérité. La vérité, voilà, le mensonge fait des ruines, on dit. La vérité fait des brèches, hein, bon, voilà. Mais le mensonge, s'en bâtit sur le mensonge, c'est catastrophe. Je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. On ne veut pas user de paroles flatteuses, de paroles de bien. Voilà, je te flatte, c'est bien. Flatte un peu dans le dos, ça, c'est bien. Mais ça ne va pas. Je ne dis pas la vérité. Parce que dans notre bouche, il doit sortir la vérité. Je dois m'afficher. Je suis, comme vous le savez, de la direction. Et puis, toute la journée, alors on me dit, bébé, t'es fatigué. Oui, on est fatigué, c'est normal. Jimmy est fatigué, la direction est fatiguée. On reste des heures et des heures là-bas dans le bureau pour régler vos cas. Alors, comme il vient là-bas, un cas quelconque de vous, là, c'est pas ma famille. Oh, je le règle en 2 secondes. Oh là là, c'est facile. Parce que c'est pas ma famille. Il dit, ouais, c'est comme ça, ouais, 6 mois pour te mettre de côté. D'accord, c'est comme ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais c'est pour vous dire, c'est facile. Oui, mais lorsque c'est un parent qui vient, est-ce que je tiens le même langage? Est-ce que je lui dis les mêmes vérités? Et pourtant, je dois tenir les mêmes vérités. Ça soit parent ou quelqu'un que je ne connais pas, on doit juger selon la vérité, selon la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas usé de paroles flatteuses. Une fois, ma tante Marie, elle a appelé ma femme, et puis elle a dit, tu ne veux pas me frotter? Puis elle a donné un tube de pommade, puis ma femme, elle l'a frotté. Alors, sur le coup, c'était merveilleux, c'était bien, paroles flatteuses. Hein. C'est bon les paroles flatteuses. Hein. T'es le plus beau, t'es la plus belle, t'es la plus grande, t'as des yeux bleus. C'est pas vrai, t'as pas des yeux bleus, mais c'est pour vous dire, t'es la mieux, Ça, c'est toutes des paroles en seconde, en charave, tout ce que vous voulez. Alors, ma femme frottait ma tante, mais au bout d'un certain temps, elle s'avait trempée de pommade, c'était dans le pic. La peau malheureuse a été brûlée. Alors, on vous donne des paroles flatteuses, mais c'est pas toujours bien. C'est pas toujours terrible. Mieux vaut dire la vérité. La vérité en face, c'est quelque chose d'extraordinaire. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Nous devons, nous, serviteurs de Dieu, en donner l'exemple. L'exemple dans notre foyer, je vous ai dit tout à l'heure. L'exemple devant nos enfants. L'exemple devant les gens. Jésus dit cette parole, ils disent et ils ne font pas. C'est facile. C'est facile, Seigneur. C'est moi qui prêche la parole de Dieu. C'est facile, je dis ce matin. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 23, ils disent, on vous dit à vous comment il faut faire, mais nous on ne le fait pas. Comment voulez-vous qu'on soit un modèle? On ne sera jamais un modèle, serviteur de Dieu. Si vous dites aux chrétiens, à votre assemblée, à votre église, il faut faire comme ça, mais vous ne le vivez pas. Ils disent et ils ne font pas. Il ne faut pas dire ce matin, il faut le faire. C'est beaucoup plus important de savoir que nous sommes des modèles. Et un modèle, c'est un modèle. Pardonnez-moi, je vous donne ce petit conseil en passant. Je suis comme vous, moi, hein, je ne suis pas plus que vous, Dieu sait. Voilà. Vous ne serez jamais un modèle si, sur la place, je dis ça, comme si on pourrait dire d'autres choses. Si vous parlez que de vos affaires, si vous parlez que de votre commerce, que vous parlez que ça du matin jusqu'au soir, les chrétiens vous voient, mais ils vont dire, mais le serviteur de Dieu, là, il parle que de ça, semble alors. Et comment voulez-vous que vous soyez des modèles si vous partez le matin avec les phares allumés et que vous revenez les phares allumés le soir? Comment voulez-vous être un modèle? Il faut savoir quand même se maintenir dans les choses de Dieu, se maintenir dans l'équilibre. Et si on se maintient dans l'équilibre, c'est quelque chose de merveilleux. Ils disent et ils ne font pas. Regardez les paroles dures que notre Seigneur prononçait sur les scribes. Il disait cela dans Matthieu 23. Il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Hypocrite, a dit le Seigneur, vous fermez aux hommes la porte du ciel. Vous en rendez compte? On est serviteurs de Dieu et au lieu de ouvrir la porte du ciel, parce que vous avez besoin d'écouter le message de Dieu,
Vous avez besoin d'écouter une parole du Seigneur qui vient du ciel. Mais au lieu d'ouvrir la porte du ciel, je vous ferme la porte du ciel. Et le Seigneur dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, vous êtes des hypocrites, vous fermez la porte du ciel. Je vous le demande, serviteurs de Dieu, ne fermons pas la porte du ciel, mais ouvrons la porte du ciel. Soyons des modèles. C'est l'apôtre Paul qui dit cette parole. Soyez des modèles. Un modèle, ça se voit. Ça se voit. L'homme qui passait devant la maison de cette femme, de ce foyer, il n'avait rien dit. Il n'avait pas dit un petit mot. Il n'avait pas parlé. Et lorsqu'il passait devant la maison comme cela, la femme, elle a dit à son mari, elle a dit, toi l'homme qui passe là, c'est un homme de Dieu. Elle avait remarqué que c'était un homme de Dieu. Que Dieu fasse que les gens remarquent en nous que nous sommes des hommes de Dieu. Qu'on n'a pas simplement que le message. Ah, on est des bons prêcheurs. On parle bien, mais soyons ce matin des vrais modèles. Un vrai modèle qui se tient dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse a monté sur la montagne, il a voulu parler avec Dieu, il a parlé avec Dieu. Et puis lorsque Dieu lui a parlé, en travers le buisson, il a dit, je t'envoie. Il a dit, je suis rien, Seigneur. Tu m'envoies, mais qui suis-je, moi? Je suis rien. Alors, on dit que Moïse, il a dit, je n'ai pas la parole facile, Seigneur. Alors, on dit qu'il bégait. Bon, ça au revoir, on n'était pas avec lui. Mais il y en a d'autres qui disent que Moïse a dit, Seigneur, tu m'envoies, mais je ne suis pas qualifié. Puis Dieu dit, pas de problème, je vais te qualifier. Alors laissez-moi dire que Dieu nous donne le message et nous qualifie à chacun, nous, serviteurs de Dieu, pour apporter la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Malheur à vous, dit notre Seigneur. C'est Jésus qui a dit cette parole-là. S'il ne les avait pas dit, je ne pourrais pas les dire, parce que c'est des paroles qui sont fortes. Il dit, malheur à vous, conducteur aveugle. Conducteur aveugle. Alors je reviens quand même à Moïse sur la montagne. Et puis il a dit, Seigneur, je veux voir ta présence. Seigneur, je veux te voir. Alors, vous savez que selon la parole de Dieu, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Si on le voyait, il fallait qu'on meure. Mais Moïse a l'audace d'ouvrir la porte, que je vous dis ce matin, rouvrir la porte. Je veux rentrer dans ta présence, Seigneur. Et je veux te parler, mais je veux pas simplement que te parler, Seigneur. Je veux te voir ce matin. Je veux ressentir ta présence ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Aide-moi. Puis Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir. Puis Dieu lui dit, alors mets-toi dans le creux du rocher. Comment que ça s'est passé? Moïse s'est mis dans le creux du rocher. Et puis Dieu, le grand Dieu du ciel, il est venu derrière Moïse. Il est venu derrière lui. Il s'est approché de lui et il a mis sa main sur sa tête, comme ça. Il a mis sa main et puis Dieu a marché. Et lorsque Dieu a marché, Moïse a vu Dieu de dos. C'était magnifique déjà. Formidable. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, si Moïse, la loi, a fait voir Dieu de dos, la grâce nous fait voir Jésus de face. Il est merveilleux, notre Seigneur. Cette femme qui a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Béni par Dieu, béni par le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je reviens à ce petit passage qui dit, malheur à vous, conducteurs aveugles. On ne veut pas être des conducteurs aveugles. Ça veut dire quoi, conducteur aveugle? Ça veut dire qu'on ferme les yeux sur le péché. Nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux sur le péché. Si dans notre foyer, chez nous, nos enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux. On est là pour exhorter nos enfants, pour les reprendre, pour leur faire comprendre les valeurs de la parole de Dieu. On ne peut pas dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. Non, non, la parole de Dieu, c'est comme ça. Et écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 23, 36. Il est dit cette parole, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits poussins. Combien de fois que Dieu veut nous rassembler et nous mettre sur ses ailes à lui, sur sa protection à lui. Quelle protection, Seigneur! Nous sommes dans la main de Dieu. Quelle protection! Vous vous rendez compte la garantie de Dieu pour vous, pour votre foyer, à vous? Être dans la main de Dieu.
ton foyer est dans la main de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Combien de fois Dieu nous a parlé? Combien de fois que Dieu nous a rassemblés? Combien de fois Dieu nous a exhortés par la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Dieu est bon. Soyons des modèles. Soyons des vrais modèles. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un modèle en parole, un modèle en conduite. Notre conduite doit être un modèle. Notre démarche avec Dieu doit être un modèle. Ta conduite doit être un modèle. Et c'est David qui dit cette parole dans le psaume 101. Il dit « J'en donnerai l'exemple ». Nous sommes l'exemple, nous, serviteurs de Dieu. On est l'exemple du peuple. On doit être le modèle dans notre conduite, avoir une démarche, une marche avec Dieu, qu'elle soit bénie par Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire dans notre maison, dit David. Pour notre conduite, à tous. Votre conduite, ma conduite. Il y a des choses qu'on doit enlever de nos cœurs, de nos vies. Il est dit dans la parole du Seigneur, il n'y a pas de soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pour plaire à Dieu, il faut se débarrasser, il faut enlever. Et le texte d'autres versions de la parole de Dieu, il est dit, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des choses de la vie. Dans une ville, on s'embarrasse des choses de la vie. À la caserne, on s'embarrasse des choses de la vie. Dans la caserne, on a notre petite chambre, on a notre chaise, on a notre table, on a tout ce qu'il faut. C'est des choses de la vie naturelle. Mais en campagne, ça veut dire qu'en campagne, il ne peut pas s'embarrasser. Parce qu'en campagne, il est sur le champ de bataille. Comment voulez-vous qu'il s'embarrasse? Il est sur le champ de bataille. Même que vous me donnerez des milliards et des milliards, je ne les prendrai pas. Parce que je tiens à ma vie. Alors je veux plutôt me enlever de mon cœur ce qui ne va pas. Alors je me débarrasse pour être habile, pour me cacher en cas, pour faire ce qu'il y a à faire et combattre. On s'embarrasse. On s'embarrasse un petit peu trop de choses. Et c'est David qui dit cette parole. Il dit, au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Au milieu de ma maison. Alors on s'embarrasse bien des choses. Vous avez compris. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Plein de choses qui nous embarrassent. Plein de choses. Et je ne voudrais pas être maladroit dans mes mots. Je voudrais vous donner une exhortation qui tient la route. En disant, Seigneur, c'est vrai que ce qu'il dit le frère en ce moment, ça nous concerne. Dans ma maison, je vous dis ça en passant. Vous avez fait attention aujourd'hui. Avant, d'ailleurs, nos caravanes, on avait des versets qu'on collait partout. Des petits versets, crois au Seigneur Jésus. Il n'y avait pas une caravane qui n'avait pas 2-3 versets derrière les caravanes, derrière les autos. On en mettait derrière les autos, partout. Et puis au départ, encore plus vieux. Je me rappelle comme aujourd'hui, on mettait sur nos caravanes, on allait aux conventions, on mettait des grandes affiches comme ça, on les collait sur les campings. En passant dans les pays, ils savaient qu'il y avait une convention qui se faisait dans tel endroit et tel endroit. Voilà, et puis c'était bien. Et donc, dans nos caravanes, chez nous, il y avait des versets. La plupart des caravanes avaient un grand cadre avec les 2 chemins qu'on mettait dans les caravanes. Aujourd'hui, monter dans une caravane, il n'y a plus rien. Ah si, il y a quelque chose qui est grand comme ça, et puis une autre encore même plus grand que ça. Alors ça prend de la place dans la caravane. C'est en plein milieu, au centre de la caravane, c'est la télévision. Et quelle place qu'elle prend. Quelle place qu'elle prend. Vous passez des heures devant la télévision le soir et vous endormez avec la télévision. Quelle belle prière. Nous avons besoin de se placer devant Dieu. J'ai besoin de me placer devant Dieu. J'ai besoin de dire, Seigneur, au milieu de ma maison, s'il y a quelque chose qui te déplaît, parce qu'il y a peut-être des choses qui déplaît au Seigneur. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Et vous avez besoin de faire le bilan un petit peu, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta présence. Et puis s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma caravane, je veux enlever, Seigneur. Je veux passer du temps dans la prière. Je veux passer du temps dans l'imitation de la parole de Dieu. On prend la Bible le soir, et puis on lit la parole de Dieu, on s'entretient, on nourrit nos cœurs et nos âmes de la présence de Dieu. Mais au lieu de nourrir
de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de prier avec notre compagne, avec notre compagnon. On est là et on regarde la télévision, et on regarde la télévision, et puis un programme, et un deuxième programme, et un troisième programme. Vous allez regarder la télévision jusqu'à quelle heure? Puis lorsqu'il-moi vous dire que le soir, il y a des programmes que ça ne va pas. Ben, vous les regardez. Et si vous les regardez, vous êtes coupables, vous êtes des pécheurs, parce que vous souillez vos vies, vos cœurs. Laissez-moi vous dire que Sylvain a dit dans l'une des conventions, il a dit, le change qu'il a eu lorsqu'il est mort, Dieu l'a amené dans le ciel, il a dit, ici, il ne rentre à rien de souillé, rien d'impur. Alors s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et dans votre cœur, essayez de regarder, essayez de faire le bilan, de dire, Seigneur, ça ne va pas ça. Alors qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ma maison, Seigneur? Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre maison. Il est dit, dans ma maison à moi, hein, dans ma maison, on chante des cantiques. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Dans ma maison, ça c'est ça. Ça c'est ma maison, je dois enlever ce qui ne va pas. Et dans ma maison, on doit chanter des cantiques. On doit se réjouir dans la présence de Dieu avec notre compagne, nos enfants, devant le pain de la paix. Lorsqu'on se met à table avec nos enfants, quelle beauté! Hein, lorsqu'on met ce pain qui est là, le pain de la paix, c'est quelque chose de merveilleux. Dans ma maison, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ma maison? Il dit, dans ma maison, il y a bien-être et richesse. Richesse en Dieu, pas la richesse matérielle. On recherche un peu trop ça, pardonnez-moi. On recherche trop ces choses-là. Alors on se dit après, il y a quel tracas qu'on a? Oui, bien sûr, c'est normal qu'il y ait un peu du tracas. Parce qu'on veut être au top niveau, le numéro 1. Dans les choses, pas dans les choses de Dieu, mais dans les choses du monde, on veut être les premiers. On veut avoir la plus belle caravane, mais une caravane aujourd'hui, ça vaut 35 000 €. Si vous avez besoin d'une caravane, vous venez à moi, je vais vous la payer. On veut le plus beau camion, c'est bien. On veut la plus belle auto, c'est bien. Vous pouvez l'avoir, Seigneur, je ne suis pas contre. Je suis un homme équilibré. Mais alors, il faut y aller voir Bernard Kerr. Hein. Pas alors là, combien d'années qu'il faut payer. Puis après, vous s'étonnez que vous êtes tracassé. Et puis le soir, que vous n'arrivez pas à dormir. Faites attention. Faites attention. Soyez prudents, je vous le demande, de la part du Seigneur. Il y a bien-être. Recherchons les choses de Dieu. Essayons d'acquérir les richesses spirituelles. Grandir en Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le psaume 92, il est dit que le juste, le chrétien, la chrétienne, il croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèpe du Liban. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de Dieu. Prospérer en Dieu. On prospère dans les choses du monde, mais en Dieu, on est tout petit. On est resté des petits nains. Ah, mais dans les choses du monde, on est des géants, on est des Goliaths, les amis. Mais dans les choses de Dieu, on est tout petit comme ça. On n'a pas progressé. Il faut progresser en Dieu. Il faut savoir avancer en plein eau. Selon le texte de la parole de Dieu dans Ézéchiel 47, il dit avance en plein eau. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Ah, que c'est beau rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans les ruisseaux de Dieu, de l'eau jusqu'aux chevilles. J'ai fait l'expérience. Les chevilles, c'est la conversion avec Dieu. Alors on doit avancer un petit peu plus loin. Il a mesuré encore 1000 coudées, dit la Bible. Il a dit avance en plein eau. Et il avait de l'eau jusqu'aux genoux. On est chrétiens, les genoux c'est la prière. On prie Dieu, on se place devant Dieu. Et puis on pourrait se contenter de ça. On pourrait dire c'est bien. Quelle belle expérience que j'ai fait, Kéké. Je suis converti, je suis un homme de prière. C'est merveilleux. Et Dieu dit, avance encore en pleine eau. 1000 coudées encore. Et il avait de l'eau jusqu'au rein. L'équilibre. L'équilibre dans la parole de Dieu. Être équilibré dans la parole du Seigneur. Alors, avoir la conversion, avoir la prière, avoir l'équilibre dans les choses du Seigneur. Alors, c'est le top niveau. Et Dieu dit, avance encore en pleine eau, mon petit, avance. Avance, tu as besoin encore d'avancer en pleine eau. Mais le torrent est tellement... Je tiens à vous dire que le torrent de Dieu, qui est la Bible, il est tellement grand que des fois, il faut y nager dans la présence de Dieu. Et le torrent était tellement grand qu'il n'a pas pu. Il a fallu qu'il se laisse transporter, avancer dans l'eau, et puis l'eau, elle est venue jusqu'à là, jusqu'à la bouche. Seigneur, je ne peux plus parler. Tu n'as pas besoin de parler, c'est moi qui vais parler pour toi. Seigneur, je suis dans ta présence. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin d'être submergé par les eaux. Et puis on rentre dans l'eau et on a de l'eau jusqu'aux oreilles. Et puis Dieu dit, laisse-moi faire. T'entends des mauvaises choses au dehors. Mais moi, aujourd'hui, je veux te faire entrer dans la présence de Dieu. Et je veux te faire entendre des choses agréables.
des conseils spirituels pour ton cœur, pour ta vie, de l'eau, nager dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ma maison, qu'est-ce qu'il doit avoir? Selon le texte de la parole de Dieu, il est dit dans Jean 12 au verset 3, il dit, dans ma maison, il y a une bonne odeur. La vraie odeur, le parfum de Dieu. Cette femme est rentrée dans la maison, dans la présence où il y avait notre Seigneur Jésus. Elle a rentré dans cette maison et elle a vu notre Seigneur. Elle est venue avec un vase d'albâtre, avec un parfum d'un grand prix, dit la Bible. Elle est venue, elle s'est placée devant le Seigneur, elle a cassé le parfum dans la maison et le parfum s'est répandu dans toute la maison. La maison était remplie du parfum de cette femme qui était d'une grande valeur. 300 deniers. Vous vous rendez compte le prix qu'il fallait pour apporter ce parfum de 300 deniers. Ça veut dire 1 an de salaire qu'elle a répandu là devant le Seigneur sur lui. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il est dit dans la parole de Dieu, dans ma maison à moi, il doit avoir une bonne odeur, l'odeur du parfum du Seigneur. Il est dit, une bonne odeur dans notre maison, le parfum. Et il est dit dans la parole du Seigneur, c'est Isaac qui dit cette parole. Isaac dit à son fils Jacob, mon fils, approche-toi de moi et embrasse-moi. Alors Jacob, il est venu vers son père et il s'est penché sur son père pour l'embrasser. Et lorsqu'il s'est penché sur son père a senti l'odeur de ses vêtements. Il a dit, mon fils, il est comme un champ que Dieu a donné sa bénédiction. L'odeur de son fils Jacob, c'était une bénédiction. Je tiens à vous dire ce matin que nous devons aussi porter à notre tour l'odeur du Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans notre conduite. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis je viens au troisième point, je passe. Il est dit, toujours dans la parole de Dieu, dans ces 5 conseils, Paul dit, sois un modèle en charité. Voilà, charité c'est l'amour, hein, et là on doit être des modèles. On doit être un modèle, et c'est Paul qui dit cela dans 1 Corinthiens 13 au verset 7, et il dit, sois un modèle. Voilà. Il est dit que l'amour, elle supporte tout. Sans l'amour, moi je ne supporte rien. Je ne pourrais pas supporter si je n'ai pas l'amour. J'ai noté cette petite phrase, j'ai dit un cri, pas un cri, hein, un cri pour monter une roue. Ne peut pas supporter, il ne pourra pas lever une roue s'il n'y a pas ce qu'il faut à l'intérieur. Même qu'il est beau, même qu'il est bien, même que vous l'avez peint rouge, vert, bleu, il est beau. Vous mettez en dessous la roue, vous levez, il ne se fait pas. Mais vous enlevez le petit bouchon, vous mettez de l'huile à l'intérieur, et lorsque le cri il est rempli d'huile, vous le mettez en dessous, et vous levez, et la roue elle se lève, parce qu'il y a le nécessaire à l'intérieur. Laissez-moi vous dire ce matin, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, sans Dieu, on ne peut pas supporter. Moi, je suis un homme. Je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Je porte l'amour. On me prend, 3-4 hommes me prennent, me tournent à l'envers, me secouent comme ça, et ils font que l'amour sort de moi. On me remet sur mes pieds, je me bats avec tout le monde, parce que j'ai plus d'amour. Et s'il y a l'amour, moi je supporte. On supporte dans un foyer, parce qu'il y a l'amour. Si votre foyer est basé sur l'amour, ça va toute seule. Mais si votre foyer n'est pas basé sur l'amour, ça ne marchera jamais. Mais si votre foyer, même que votre compagne vous fait un petit quelque chose, vous allez s'en aller une petite demi-heure, vous revenez, et puis tout va rentrer dans l'ordre, parce que vous avez beaucoup d'amour pour votre bien-aimé. Et puis, pareil pour la femme. Mais s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas, impossible. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Hein? Il est dit, Paul dit cette parole, marchez d'une manière digne de la vocation de Dieu, en toute humilité,
en douceur, en patience. Supportez-vous les uns et les autres avec amour pour conserver l'unité de la paix. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? C'est l'amour. Sans l'amour, c'est pas possible. On ne pourrait pas être unis ici. 6-7 000 caravanes sur le terrain, s'il n'y a pas l'amour. Avant, on remonte à 50 ans en arrière, il y avait 6 caravanes de ce côté-là, il y avait 12 caravanes de l'autre côté, les Manouches étaient de ce côté-là, les Yéniches étaient de l'autre côté. On ne pouvait pas se rencontrer, parce que c'était tout de suite les batailles, parce qu'il n'y avait pas d'amour. Aujourd'hui, on est 6 000 caravanes, puis ça marche à la perfection. Alors un jour, on a posé une question à un homme. Elle dit, ça marche bien dans votre mission là-bas? Ben, il dit, oui, ça marche super bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Elle dit, même le chien, ils ne se battent pas ensemble. Même le chien, ils avaient l'amour. Alors ça marche bien. La preuve que ça marche bien, on est des milliers de chrétiens et ça marche à la perfection. On a des rapports tous les jours qui se font vers les Quistés et les Quistés nous disent, monsieur, ça marche à la perfection, à part des petits détails, on ne rentre pas dans les détails, mais il y a l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur, c'est quoi? Je vais vous le dire en quelques mots, et puis j'arrête. Pour l'amour, j'arrête. Je reprends après un autre passage. Paul dit, recherchez avant tout l'amour. L'amour couvre tout. Vous vous rendez compte que c'est quoi l'amour? Elle couvre tout. Il devait être bien placé, les lunettes sur mes yeux, là. Bon, l'amour, elle couvre tout. L'amour, elle souffre. Oui, l'amour, elle souffre. Parce qu'elle ne veut pas que ça se passe comme ça. Alors elle est là, l'amour est là et elle souffre parce qu'il y a des problèmes. Alors elle est là, elle souffre, mais elle endure l'amour. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle souffre, elle endure. Elle excuse tout. Il n'y a pas une chose que l'amour ne peut pas excuser. Pas une chose. Moi, je me souviendrai. Étienne me fait quelque chose à moi. 50 ans après. Je vis 100 ans après. Je me rappellerai que Étienne m'a fait quelque chose, que moi j'ai fait quelque chose avec elle. Mais regardez l'amour de Dieu. Dieu, lui, il prend tous nos péchés, à vous et à moi. Il les prend, il les met dans un sac, il va au bord de la mer, et il les jette, dit la Bible, dans les profondeurs de la mer, et il ne se souvient plus. Que moi, bébé, je me souviens que Étienne m'a fait quelque chose. Mais Dieu ne se souvient plus, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il veut notre bien à chacun. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est passée sur toutes les fautes. Il n'y a pas une faute que l'amour ne peut pas excuser. On vous a rappelé déjà ce texte de la parole de Dieu, lorsque Pierre a dit à notre Seigneur, il dit, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Et puis Jésus dit 7 fois. C'était déjà bien 7 fois. Puis Jésus ne dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est ce qui fait 490 fois par jour. Et j'ai fait le petit calcul, ça fait un pardon tout 1 minute 5. Je comprends encore Étienne qu'il est en face de moi. Je me dispute avec lui. C'est pas possible que j'ai fait une bêtise comme ça, je me dispute avec l'homme. Alors je vais vers Étienne et je dis, Étienne, pardonne-moi mon Étienne. Étienne, dans la bonté, dans l'amour, il dit, bébé, je te pardonne. Et je me retourne et je m'en vais. Et puis je me redispute encore avec lui. Et je reviens, mon Étienne, pardonne-moi. Tout, 1 minute 5, je peux y aller vers lui, je peux lui demander pardon. Vous vous rendez compte? 490 fois par jour, je peux y aller vers quelqu'un en disant, je te demande pardon, mon frère. Et le frère doit me pardonner. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais alors mon frère, mais moi, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai dans mes raisons. C'est lui qui a tort. Ah, d'accord. Mais le Seigneur ne dit pas si tu as raison, si tu as tort. Il dit si ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu n'as rien, toi. Ça veut dire que tu n'as rien contre lui. Et dit le Seigneur, lève-toi. Le loup doit se lever et il doit y aller vers le frère ou la sœur, de dire je te demande pardon. Il pourrait dire je te pardonne. Non, je te demande pardon. Et vous vous rendez compte jusqu'à où que l'amour nous pousse
Alors si quelqu'un se trouverait là dans ce problème-là, je vous en supplie, faites-le ce matin, de dire Seigneur, je ne veux pas partir de cette convention sans être béni par toi. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je veux demander pardon, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour pour Dieu contrôlera ma conduite. Mon amour pour les autres contrôlera mon témoignage. Que Dieu nous aide à chacun. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur, dit la parole de Dieu. Il ment. Comment voulez-vous que ça peut se passer comme ça? Celui qui n'aime pas son frère, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Vous n'avez pas vu Dieu, vous? Et on l'aime, on l'adore, on le prie. Et mon frère qui est à côté de moi, là-bas, je parle contre lui, je lui fais mal contre lui. Alors ça ne marche pas. Hein? Si j'aime Dieu, j'aime aussi mon frère. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le 4e point, c'est « sois un modèle en foi ». La foi. Alors, je vais dire quelques mots vite fait. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Alors, la foi, c'est travailler toute la nuit, comme ils ont fait les disciples. Dit la parole de Dieu, ils ont travaillé toute la nuit pour pêcher. Ils n'ont pas attrapé un petit verron, pas un petit poisson comme ça. Toute la nuit. Et puis, lorsqu'ils arrivent sur le rivage, à quelques cent mètres du rivage, je ne sais pas combien, Jésus est là, il est au bord du rivage. Il est ressuscité. Et il est là, il les attend. Et puis, Jésus leur pose une question. Il leur dit, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et puis il dit, « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. » Et Jésus leur dit tout de suite, « Jetez le filet du côté droit. » Alors Pierre, il aurait pu dire, « Mais Seigneur, ça ne se fait pas ça. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est moi le pêcheur, c'est moi qui connais le lac. Je connais les poissons, je peux les appeler par leur nom, je connais tout. Tu me dis de jeter le filet du côté droit. Un filet se jette toujours comme ça. Regardez la chita que j'ai. Hein. Il se jette comme ça. Il tombe dans l'eau, c'est là. Ils ont tiré à rien. Il rejette encore comme ça, il le retire, il y a encore à rien. Toute la nuit comme ça, sans rien prendre. C'était cependant la bonne chita. C'était la vraie chose. Il se jette toujours comme ça. Et Jésus dit, arrêtez, changez le système. Des fois, il faut changer le système. On a trop nos habitudes à nous, notre façon à faire à nous. On croit que nous, c'est comme ça, mais Dieu te dit, c'est pas comme ça. Il dit, écoute-moi, moi. Tu vas m'écouter, tu vas jeter le filet du côté droit. Alors, il ne se jette pas du côté droit. Oui, mais moi, je te dis qu'il faut le jeter du côté droit. Il faut m'obéir ce matin, il faut le jeter ensemble. On va le jeter tous ensemble, le filet du côté droit. Alors, c'est pas la chicta, mais ça fait rien. J'ai pas le coup. Si, j'ai encore le coup. On le jette comme ça, et le filet, il tombe dans l'eau. On l'attend un petit peu, et ensemble, tous ensemble, on tire le filet. On tire, et on sent que c'est lourd. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Parce que nous avons obéi à Dieu. Dieu fait le miracle. T'obéis à Dieu ce matin, Dieu fait le miracle. Il fait le miracle dans ton cœur, dans ta vie. Dieu te bénit parce que Dieu est grand. On jette le filet, on tire, c'est la pêche miraculeuse. 153 grands poissons, José. 153 grands poissons. Alors, nous, serviteurs de Dieu, on sait jeter les filets. Hein. Mais bon, au bord de la mer, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans la mer, mais là-bas, dans les pays noirs, ils pêchent aussi au filet. Et puis, des fois, il y a des moments où les filets, il y a des arbres et tout ça. On jette le filet. Hein, encore une fois, on jette le filet encore du côté droit, la chicta. Oui, mais on ne fait pas attention, le filet s'accroche dans les arbres. J'ai jeté le filet. Ah oui, mais il est dans l'arbre accroché là-bas. Il faut peut-être s'arrêter et de dire, oh, ça ne va pas, il y a un problème. Même qu'il resterait 6 mois accroché, 6 mois, il n'y aura pas un poisson. Il faut que le filet tombe dans l'eau. Il faut y aller le décrocher, le réparer. Il faut réparer les filets. Ce matin, ensemble, réparons les filets. Et regardons ce qui ne va pas. Seigneur, il y a ça qui ne va pas dans ma vie à moi. Je veux réparer, je répare. Tout, le filet il est bien. Et je le rejette. Et c'est la pêche miraculeuse pour nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. La foi, c'est quoi? Alors là, je voudrais vous expliquer quelque chose, mais je voudrais que vous puissiez faire attention, parce que je ne veux pas me faire tuer.
Et comme je ne veux pas me faire tuer, je veux que vous puissiez bien ouvrir vos oreilles. C'est quoi la foi? Lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire et qu'il est ressuscité, dit la Bible, pendant 40 jours, il s'est présenté aux disciples, aux femmes, il s'est présenté dans la chambre haute. Mais à partir de ce moment précis qu'il est ressuscité, Jésus n'a plus eu de dialogue avec les païens. Ouvrez bien vos oreilles pour vous montrer qu'il y a un retour invisible qui va se faire. Alors j'ai trouvé ça, et j'ai dit, tiens, c'est pas mal, je peux peut-être le dire. Alors à partir de ce moment précis, 40 jours, il s'est présenté. Le matin où il est ressuscité, les deux personnes qui sont venues, c'est 2 femmes. Il s'est présenté à 2 chrétiennes, Marie de Magdala. Ils étaient là, il s'est présenté à eux, comme quoi qu'il était ressuscité. Il s'est présenté aux disciples d'Emmaüs sur le chemin. Il a fait route avec eux. Il veut faire route avec toi ce matin. Il veut marcher avec toi. Il veut t'aider. Il veut t'encourager. Il veut te bénir. Il veut bénir ton foyer. Il veut bénir tes enfants. Dieu veut bénir ce matin. Il veut faire route. Tu marches, tu es venu ici peut-être découragé, déprimé peut-être, mais le Seigneur, il veut s'approcher de toi. Il veut faire route avec toi. Il veut te bénir. Alors il s'est présenté aux disciples d'Emmaüs. Il s'est présenté aux disciples dans la chambre haute. Ils étaient 11. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Il a dit, regardez. Et puis Thomas, il a dit, moi je ne crois pas. Vous me dites ça, mais moi je ne crois pas. Il faut que je le voie de mes yeux. Il faut que je voie ses plaies. Il faut que... Et Jésus s'est présenté à Thomas, à un chrétien, à 11 chrétiens. Il s'est présenté à 500 frères à la fois. Mais à partir de ce moment précis, 40 jours, plus un païen ne l'a vu. Il n'y a que des chrétiens qui l'ont vu. Et lorsque Jésus monte au ciel, et là je voudrais que vous attirez votre attention, lorsque Jésus monte au ciel, pendant qu'il est dérobé à leurs yeux, dit la Bible que 2 anges du ciel descendent, et il dit, pourquoi vous regardez-vous au ciel? Ce Jésus qui est parti, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Laissez-moi vous dire ce matin, il n'y a que les chrétiens qui l'ont vu monter au ciel. Il n'y a que les chrétiens qui le reverront lorsqu'il reviendra sur les nuées du ciel. Un retour invisible se fera. Il n'y a que les chrétiens qui le voient. Et lorsqu'il revient, il n'y a que les chrétiens qui le verront. Les païens ne le verront pas. Nous, on partira à la rencontre du Seigneur. Dit la parole de Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Mais ils ne partiront pas. On partira ensemble. Et nous, les vivants, dit la Bible, restés pour l'avènement du Fils de l'homme, nous partirons à la rencontre du Seigneur, sur les nuées. Et là, ça va être une bénédiction formidable. Voilà, je termine. Le dernier point, c'est sois un modèle en pureté. Alors, je tiens à vous dire ce matin qu'on doit être un modèle en pureté. L'Église doit être pure. Paul dit, il faut que l'Église du Christ soit glorieuse, soit sans tache, ni ride, sainte, irréprochable, pure. Ça, c'est les conditions de la parole de Dieu. Et je voudrais finir par une petite histoire que ma belle-fille m'a amenée ce matin. Alors, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Elle m'a dit, tiens, regarde ça, c'est beau. Si c'est toi qui prêches, tu pourrais le lire. On dit qu'un jour, dans une maison, il y avait 4 bougies. 4 bougies, allumées. Et puis, ils sont là. Il y avait tellement un silence dans la chambre. C'était tellement beau. Il y avait tellement une harmonie extraordinaire. La première bougie, c'est la bougie de la paix. Puis la bougie de la paix était en train de s'éteindre, à s'éteigner. C'était terrible. Alors, je tiens à te dire ce matin, tu es peut-être dans ce problème-là. Tu n'as plus la paix dans ton cœur. La bougie s'éteint. Elle s'éteint dans ton foyer. Elle s'éteint. La bougie. Et la deuxième bougie, c'est la foi. Et puis la deuxième bougie de la foi, elle s'éteignait, elle aussi. Elle s'éteignait. Alors ce matin, peut-être que tu n'as plus de foi, parce que tu as perdu la foi. Ton cœur n'est plus comme au départ. Le départ, tu étais rempli de foi, rempli d'élan pour le Seigneur. Et puis c'était quelque chose de merveilleux. Mais la foi s'éteint.
La paix s'éteint. Tu n'as plus la paix dans ton foyer. Il n'y a plus la foi dans ton foyer. Tu n'as plus l'espérance du retour du Seigneur. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et le troisième, c'est l'amour. Et la troisième bougie s'éteignait aussi. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour. Il y a un grand manque d'amour parmi nous. Et puis, tu as besoin ce matin de retrouver l'amour. Comme tu as besoin de retrouver la paix. Comme tu as besoin de retrouver la foi. Et l'histoire nous dit qu'un petit garçon est rentré à l'intérieur de la chambre, de la maison. Et il a vu ces trois bougies qui étaient éteintes. Il s'est mis en pleurs. Il a dit, mais pourquoi vous êtes éteints? Et c'est la quatrième bougie qui a pris la parole. Elle a dit, ne pleure pas. Je suis la bougie de l'espérance. Je peux rapporter la paix dans un foyer. Je peux rapporter l'amour dans un foyer. Je peux rapporter la foi dans un foyer. Tu as besoin de retrouver cela ce matin. Ensemble, on se place devant Dieu. On prie le Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Et tu es merveilleux. Tu es insondable. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Ta parole, elle est grande. Elle est merveilleuse, Seigneur. Comment pas s'appuyer sur tes promesses? Tes promesses sont vraies, sont véritables. Je te dis merci. À toi seul revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.